Frères et sœurs, dans son histoire du peuple d'Israël, Renan écrit que sans le prophète Jérémie, l'histoire religieuse de l'humanité eût suivi un autre tour. Pour l'affirmer, il pouvait s'appuyer sur la réponse des disciples à la question que Jésus leur posait. Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme? Certains ont répondu Jérémie ou l'un des prophètes. Mais Renan tire un peu la couverture, car de tout temps, le personnage a hanté l'imaginaire du peuple juif. Ce qui marque la tradition d'Israël, ce n'est pas tant les prophéties de Jérémie que sa figure, sa stature, son drame. Il est emblématique du croyant aux prises avec son Dieu, avec lui-même, avec l'histoire de son pays. Dans l'épisode que rapporte la première lecture de ce dimanche, alors que le roi de Juda, Sédécias, assiégé dans Jérusalem, est sur le point de négocier avec l'Égypte un secours qui ne viendra jamais, Jérémie, porte-parole de Yahvé, invite à la reddition. Arrêté, considéré comme un défaitiste, un traître, accusé de porter atteinte au moral des armées et du peuple, il est jeté, sur ordre de Sédécias, dans une citerne pour y mourir. D'ordinaire, les géants de la Bible sont entourés de petits personnages dont les noms ne nous sont pas connus. Celui qui secourut Jérémie nous est connu. C'est un certain Ébed-Mélec. Dans toute la Bible, il n'est cité qu'à cette occasion. C'est sur lui que je m'arrête avec vous. Ébed-Mélec, attaché au palais royal, était un eunuque, c'est-à-dire un méprisé, traité comme un arbre sec par Israël, un rebut de la société. Mais il sait reconnaître dans le vacarme unanime une voix différente, une voix inspirée par Dieu, et il agit pour éviter qu'on ne la fasse taire à jamais. Il va trouver le roi, parvient à le convaincre et obtient d'aller délivrer Jérémie. Son geste fait écho à la prière du psalmiste « Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. » Un geste qui, lors de la prise de Jérusalem par les Babyloniens, lui vaudra d'avoir la vie sauve. Frères et sœurs, Dieu épargne les siens. C'est d'un exclu, d'un maudit, d'un étranger qu'est venu le salut de Jérémie. Ébed-Mélec, préfiguration du bon samaritain. Sédécias, préfiguration d'Hérode et de Pilate. Frères et sœurs, l'histoire ne se répète pas, mais les situations dramatiques, elles, se répètent. Irrité, en même temps que fasciné par Jérémie, le roi de Juda n'avait sans doute pas envie de faire mourir le prophète, pas plus qu'Hérode d'éliminer Jean-Baptiste, Pilate de faire supplicier Jésus. Mais Sédécias était un indécis. Il balançait entre le bien et le mal. Après avoir donné carte blanche au prince pour qu'il dispose de Jérémie, le voilà qu'il autorise Ébed-Mélec à le retirer de la citerne où il l'avait fait jeter. Il fait marche arrière, tant mieux. Frères et sœurs, devant Dieu, et ce qu'il représente et parle en son nom, il n'y a pas lieu de tergiverser. Jésus en avertira les disciples. Pensez-vous que je sois venu porter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Frères et sœurs, le temps du choix vient immanquablement à un moment ou à un autre. Ne nous laissons pas enfermer dans des situations inextricables qui font éclater au grand jour les contradictions dans lesquelles nous sommes pris. Ne prétendons pas étouffer une parole qui est vie et nous met en situation de choisir. Seules les oreilles
qui ne veulent pas entendre ne l'entendront pas. Alors que tant de nos frères et sœurs, en proie aux difficultés de la vie, à l'hostilité, au mépris, joignent leurs prières à celles du psalmiste, « Seigneur, viens vite à mon secours », n'hésitons pas, tout petits que nous soyons, à intervenir quand il le faut. Et Beth Malek est notre modèle. Devenons des Samaritains. Frères et sœurs, demandons au Seigneur qu'il nous délivre de nos atermoiements bien trop prudents, qu'il nous préserve de nous cantonner dans une pleutre neutralité, que notre oui soit franc et sonore, libéré de faux fuyants et de flagorneries, que les yeux fixés sur le Seigneur, nous participions avec endurance à instaurer en ce monde la paix qu'il nous a commandé d'y établir. Amen. Prions le Seigneur.